As-tu déjà ressenti que quelque chose d'invisible freinait ta vie comme un poids silencieux sur ton chemin? Aujourd'hui, nous allons ensemble briser toute malédiction qui pourrait encore t'empêcher d'avancer vers ta destinée. Avant de commencer cette prière puissante, je t'invite, si ton cœur te le dit, à mettre un j'aime sur cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne. Ce simple geste nous unit dans la foi et soutient cette grande famille de prières. Prépare ton cœur. Ce moment est pour toi. Écoute ces paroles précieuses avant que nous n'entrions ensemble dans ce moment si attendu. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Psaume 21. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aujourd'hui, je veux te parler comme à un ami précieux. Oui, toi qui écoutes ces paroles, non pas par hasard, mais parce que quelque chose en toi aspire à plus. Peut-être que ton cœur ressent depuis longtemps un poids que tu n'arrives pas à expliquer comme une ombre qui ralentit ton chemin, une barrière invisible entre toi et la plénitude que Dieu veut pour toi. Mais laisse-moi te dire une vérité que ton âme sait déjà. Il n'existe aucune malédiction assez puissante pour empêcher la lumière de Dieu de percer dans ta vie. Aucune chaîne, aussi ancienne soit-elle, ne peut résister à la main puissante de celui qui t'a créé pour régner et non pour subir. Aujourd'hui est un jour de décision. Pas une décision extérieure, mais une décision intérieure. Celle de dire assez, celle de refuser de laisser les échecs du passé définir ton avenir. Tu n'es pas né pour être enchaîné, mais pour marcher en liberté. Tu n'es pas appelé à vivre dans la crainte, mais dans la confiance. Tu n'es pas destiné à rester dans la vallée, mais à traverser la vallée pour arriver sur la montagne de ta destinée. Il est vrai que certaines blessures, certaines malédictions familiales ou paroles négatives reçues dans le passé peuvent sembler avoir sculpté une prison autour du cœur. Mais Dieu dit aujourd'hui, « Je fais toutes choses nouvelles ». Là où l'homme a prononcé des limites, lui proclame l'infini. Là où les épreuves t'ont affaibli, lui déclare que sa force est parfaite dans ta faiblesse. N'écoute plus cette voix intérieure qui te dit que tu n'y arriveras jamais. Ne laisse plus les souvenirs d'hier te priver des miracles d'aujourd'hui. Dieu ne regarde pas où tu es tombé. Il regarde où il veut t'emmener. Et ce lieu est bien plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Imagine ton âme comme un jardin.
Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, ce jardin était envahi par des ronces de peur, d'échec ou de honte. Mais dès l'instant où tu ouvres ton cœur sincèrement dans cette prière qui arrive, les pluies de bénédiction vont commencer à tomber. Les mauvaises graines vont être déracinées et de nouvelles fleurs, des fleurs de joie, de réussite, de restauration vont éclore dans ta vie. Tu ne peux pas tout effacer d'un coup, mais tu peux aujourd'hui planter une graine de foi, une graine minuscule, peut-être invisible aux yeux des autres, mais immense aux yeux de Dieu. Et cette graine va grandir parce que celui qui fait croître est fidèle. Je déclare sur ta vie que toute malédiction, qu'elle soit de parole, de pensée, d'envie ou d'attaque spirituelle, est brisée par la puissance du nom de Jésus. Là où il y avait la sécheresse, jaillira une source vive. Là où il y avait des murs, s'ouvriront des chemins. Là où tout semblait perdu, naîtra un avenir rempli d'espérance. Retiens bien ceci, tu n'es pas seul dans ce combat. Ton histoire ne s'arrête pas aux blessures reçues. Ta valeur ne dépend pas des circonstances qui t'entourent. Ta destinée est en des mains qui ne tremblent jamais. Le ciel tout entier se réjouit lorsque quelqu'un comme toi aujourd'hui choisit de croire à nouveau. Choisis de tendre la main, même tremblante, vers celui qui peut tout restaurer. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Tu es au centre de l'attention divine en cet instant précis. Alors, ouvre ton cœur, prépare ton âme, car dans quelques instants, nous allons entrer ensemble dans une prière puissante, une prière qui peut réellement tout changer. La prière qui suit est le moment le plus important, le plus sacré, le plus transformateur de tout ce que nous vivons ensemble aujourd'hui. Ne quitte surtout pas ce moment. Reste avec moi jusqu'à la fin, car la prière qui arrive va libérer des choses dans ta vie que tu n'as même pas encore osé demander. Prépare-toi à recevoir l'impossible. Le meilleur est devant toi. Écoute, mon ami, ma chère amie, pendant que ton cœur est encore ouvert à cette belle présence qui nous entoure. Si ce message a parlé à ton âme, je t'invite à faire un petit geste de foi très simple. Écris ton prénom dans les commentaires, juste ton prénom, comme une offrande douce que tu déposes entre les mains de Dieu. Et si tu connais quelqu'un qui aurait aussi besoin de briser des chaînes dans sa vie, n'hésite pas à ajouter son prénom aussi. C'est une manière discrète mais puissante d'emmener des bénédictions dans la vie de ceux que tu portes dans ton cœur. Tu peux aussi répondre à une autre personne qui a laissé son prénom, lui dire simplement « Je prie pour toi, que Dieu te bénisse ». Imaginez comme cela réchauffera son cœur. Chaque mot que nous semons ici est une graine que Dieu fait pousser en son temps. Reste bien connecté, car ce que nous allons vivre juste après est encore plus fort, encore plus beau. On continue ensemble, main dans la main. Avant que nous commencions cette prière puissante, prends un instant pour t'installer dans un endroit tranquille où ton cœur pourra être pleinement tourné vers Dieu. Si tu peux, je t'invite aussi à préparer un verre d'eau et à le garder près de toi. Dans quelques instants, pendant la prière, nous allons présenter cette eau à Dieu pour qu'elle soit bénie. Elle deviendra un symbole de sa présence, de sa guérison, de sa force dans ta vie. Lorsque tu boiras cette eau à la fin de la prière, tu recevras non seulement une bénédiction spirituelle, mais aussi un renouvellement profond pour ton corps, ton âme et ton esprit. Alors, prends ce moment pour respirer profondément, pour ouvrir ton cœur avec foi et prépare-toi à vivre quelque chose de vraiment spécial. Nous allons prier ensemble dans quelques instants.
Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce jour avec un cœur ouvert et assoiffé de ta présence. Nous venons comme des enfants qui savent que leur Père céleste est bon, qu'il entend, qu'il voit, qu'il répond. En cet instant précieux, nous nous unissons dans la foi. Nous entrons sous l'abri du Très-Haut. Nous choisissons de demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant comme nous l'enseigne ton psaume 91. Seigneur, nous disons avec confiance, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car tu es fidèle à tes promesses. Tu nous délivres du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Oui, Seigneur, tu couvres chacun de nous de tes plumes et sous tes ailes, nous trouvons un refuge solide. Ta fidélité est notre bouclier et notre protection inébranlable. Nous déclarons que nous ne craindrons pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. Même si 1000 tombent à notre côté et 1000 à notre droite, nous affirmons dans la foi que rien ne nous atteindra. Seigneur, aujourd'hui, je te prie d'étendre ta main puissante sur chaque personne qui s'unit à cette prière. Que ta main vienne briser toute forme de malédiction, qu'elle soit connue ou inconnue, héritée ou provoquée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous ordonnons à toutes les chaînes invisibles de se rompre maintenant. Toute parole de malédiction, tout vœu mauvais prononcé contre nous ou contre nos familles, toute forme de limitation cachée qui nous empêche d'avancer est annulée par la puissance de ton sang versé à la croix. Nous croyons que nous sommes sous ton alliance d'amour et de vie. Aucun plan de l'ennemi, aucune œuvre de ténèbres, aucune attaque spirituelle ne peut prévaloir contre nous. Seigneur, nous nous appuyons sur toi, car tu es celui qui restaure, celui qui relève, celui qui renouvelle. Là où il y avait des malédictions, nous proclamons qu'il y aura des bénédictions en abondance. Là où il y avait la sécheresse, nous déclarons que des fleuves d'eau vive couleront. Là où il y avait des ruines, Seigneur, toi, tu reconstruiras des fondations solides. Ô Seigneur, notre berger fidèle, comme il est écrit dans ton psaume 23, tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous conduis près des eaux paisibles. Tu es celui qui restaure notre âme, qui nous guide sur les sentiers de la justice pour l'amour de ton nom. Même si nous avons marché dans la vallée de l'ombre de la mort, même si nous avons traversé des jours sombres et lourds, nous ne craindrons aucun mal. Car toi, Seigneur, tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent aujourd'hui. Seigneur, nous croyons que tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Tu oins notre tête d'huile et notre coupe déborde. Oui, nous proclamons par la foi que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et que nous habiterons dans ta maison pour l'éternité. Père céleste, nous prions que toute blessure spirituelle, tout héritage négatif soit effacé par ta grâce. Nous te demandons de venir laver nos âmes, de purifier nos cœurs, de sanctifier nos pensées. Seigneur, viens visiter les fondations de nos vies. Viens guérir les racines cachées. Viens renouveler notre héritage. Nous rejetons toute malédiction générationnelle. Nous brisons tout lien occulte, tout pacte ancien, et nous nous enracinons désormais uniquement en toi, en ton amour parfait, en ta puissance infinie. Seigneur, libère ceux qui sont liés par la peur, par l'angoisse, par la honte du passé. Brise toutes les chaînes de rejet, toutes les chaînes de tristesse,
toutes les chaînes de stagnation spirituelle ou matérielle. Seigneur, rends libre celui qui écoute cette prière en ce moment. Ouvre des chemins nouveaux là où il semblait n'y avoir aucun passage. Donne issue victorieuse là où l'ennemi voulait enfermer ton enfant. Nous proclamons que chaque vie liée à cette prière est cachée en Christ, dans les lieux célestes, à l'abri de toute accusation, protégée contre toute flèche enflammée de l'ennemi. Nous déclarons la lumière de ton visage sur chaque foyer représenté ici. Que ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, descende dans chaque cœur, dans chaque maison, dans chaque projet, dans chaque rêve. Seigneur, nous te confions nos familles, nous te confions nos enfants, nos conjoints, nos amis, nos proches. Couvre-le de ton sang précieux, protège-les de toute attaque visible ou invisible, entoure-les de tes anges puissants, de tes sentinelles célestes. Que ton feu dévore tout ce qui n'est pas de toi. Que ton Esprit Saint remplisse chaque pièce, chaque recoin de nos demeures. Nous te prions également pour nos finances, Seigneur. Là où il y avait des blocages, ouvre les portes des cieux. Là où il y avait des dettes, apporte des solutions. Là où il y avait de la pauvreté, fais jaillir ton abondance divine. Là où il y avait de la stérilité, produis la fécondité et la croissance selon tes promesses. Seigneur, nous te demandons aussi de toucher nos corps physiques. Que toute maladie, toute douleur, tout mal soit consumé par le feu de ton esprit. Que la guérison divine traverse nos cellules, nos organes, nos muscles, nos nerfs. Par les meurtrissures de Jésus, nous proclamons que nous sommes guéris. Nous recevons cette guérison avec foi et gratitude. Seigneur, dans ton amour immense, viens relever ceux qui sont fatigués, encourager ceux qui doutent, ranimer la flamme de ceux dont la foi affaiblit. Déverse ta joie là où il y avait des larmes. Déverse ton espérance là où il y avait de la résignation. Déverse ton feu nouveau là où il y avait de la tiédeur. Aujourd'hui, Seigneur, nous te disons oui. Oui à ta volonté. Oui à tes promesses. Oui à ton amour qui nous poursuit fidèlement. Nous refusons de regarder en arrière. Nous marchons désormais avec confiance vers l'avenir que tu as préparé pour nous. Nous marchons sous la bannière de la victoire. Père bien-aimé, nous croyons que ce que nous avons lié sur la terre est lié dans les cieux et que ce que nous avons délié ici est aussi délié là-haut. Nous croyons que toute malédiction est transformée en bénédiction. Nous croyons que notre vie sera un témoignage vivant de ta bonté, de ta fidélité, de ta puissance. Nous t'adorons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous t'élevons de tout notre être. Nous savons que tu es avec nous, que tu nous fortifies, que tu nous précèdes dans chaque bataille. Alors, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci Seigneur pour ta présence dans cette prière. Merci pour chaque miracle en chemin. Merci pour chaque bénédiction qui descend déjà sur nos vies. Seigneur, alors que nous allons passer à ce moment sacré où nous allons bénir l'eau, je te demande de consacrer chaque goutte par ta présence. Que cette eau soit un canal de ton amour, de ta guérison, de ton renouveau. Amen. Mon cher ami, ma chère sœur, prendre encore ce doux moment avec moi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire avec foi l'eau que nous avons présentée à Dieu. Ce n'est pas seulement de l'eau, c'est un symbole vivant de la bénédiction que le Seigneur a déposée sur ta vie aujourd'hui. Doucement, en laissant entrer dans ton cœur la paix,
la guérison, la force et la liberté que Dieu veut te donner. Je tiens à te remercier du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour t'unir à cette prière. Ta présence ici n'est pas un hasard, c'est un acte d'amour envers toi-même, envers ta famille et envers Dieu. Sache que chaque prière prononcée et chaque mot de foi libéré ici est monté comme un parfum agréable vers notre Père céleste. Si ce moment a nourri ton âme, je t'encourage de tout cœur à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas seulement cliquer sur un bouton, non, c'est faire un pas de plus pour rester sous cette couverture de prière, pour faire partie de cette grande famille de foi qui prie ensemble chaque jour. Ensemble, nous bâtissons une chaîne vivante de prière qui entoure le monde entier de lumière et d'amour. Et si ton cœur le permet, partage cette prière avec ceux que tu aimes. Pense à un enfant, à un petit enfant, à un ami cher qui aurait tant besoin de recevoir aussi cette pluie de bénédiction. Ton geste peut être ce pont que Dieu utilise pour toucher une vie, pour changer une histoire. Je suis tellement heureux, tellement honoré de marcher avec toi sur ce chemin de foi. Que la paix du Seigneur continue de t'accompagner. Que sa main te protège et que sa lumière éclaire chacun de tes pas. Reviens ici autant de fois que tu en ressens le besoin. Il y aura toujours une prière, une parole de vie, un souffle d'espérance pour toi. Je t'embrasse avec toute la tendresse d'un frère en Christ. À très bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble.